n'échappera pas hein, à l'heure des bilans, puisque c'est la fin de l'année, donc on va en avoir beaucoup, et vous faites partie des premiers. Alors c'est parti. Donc c'est l'heure des bilans, effectivement, et de la réflexion sur la manière dont on fonctionne, des examens de conscience. Je commence par un tout petit article dans Libération qui nous rappelle, sans même oser insister, comme si c'était normal, combien gagnent quelques super riches. Vous apprendrez que le Français le plus riche, Bernard Arnault, possède un patrimoine de presque 39 milliards et qu'en plus, ça augmente. Ah oui. Sa fortune a augmenté de 7 milliards rien que cette année. Pareil pour Liliane Bettencourt, qui a récolté 2,5 milliards de plus, soit 35 milliards au total. Oui, et alors, puis, il a distancé complètement son rival François Pinault, hein, qui maintenant est dans les profondeurs du classement, non en effet. Alors, à ce niveau, vous savez que les chiffres ne sont plus très parlants. On peut dire simplement que ces deux personnes, à elles seules, Bernard Arnault et Liliane Bettencourt, ont gagné autant cette année que, tenez-vous bien, 3,5 millions de Français au salaire moyen. Pas au SMIC, hein, au salaire moyen. D'accord. Les deux ont gagné autant que 3,5 millions de personnes. Autre chiffre tout aussi indécent. Parce qu'ils le valent bien. Il faut croire. Autre chiffre tout aussi indécent, vous lirez dans le Figaro ou le Parisien aujourd'hui en France qu'un footballeur, l'Argentin Carlos Tevez, gagnera désormais 38 millions par an dans le club de foot de Shanghai qui vient de l'embaucher, 38 millions. Et ça, c'est pas anecdotique finalement. Tous ces personnages qui gagnent autant d'argent, ça nous permet de nous souvenir que chaque année, il y a de plus en plus d'argent dans notre société. La richesse totale augmente, que ce soit en France ou dans le monde. Le seul problème, c'est la répartition de cette richesse. Oui. On s'émeut de la misère quand on la voit, on soutient les restos du cœur, tout ça est très bien, mais en même temps, nous cautionnons ces inégalités, puisque pour parler que du football, nous continuons par exemple à regarder le foot à la télévision, des matchs bardés d'écrans de publicité, des joueurs dont le maillot est lui-même couvert de logos afin qu'ils gagnent encore plus d'argent que leur salaire. Ce système ne nous gêne pas, il faut croire, puisque nous continuons à regarder et à les supporter. Supporter un double sens en français. Là, j'ai bien vu votre agacement, on va dire. Hein. Pas du tout. Lis les journaux. Si on aime le football, on ne va pas s'arrêter non plus de les regarder. Mais bon, effectivement, il faut le préciser. Ensuite, nos autorités, apparemment, elles non plus ne sont pas gênées par toutes ces inégalités. Voyez, cet autre titre, Libération nous apprend que le Conseil constitutionnel a refusé la taxe Google. Oui, le gouvernement voulait renforcer la taxation de Google, Apple, Facebook et Amazon, ces grandes multinationales qui arrivent à ruser pour ne pas payer les impôts qu'ils devraient, comme vous et moi. Mais le Conseil constitutionnel a bloqué ce projet du gouvernement. Et là aussi, nous sommes finalement tous un peu responsables, puisque, par exemple, nous continuons à acheter sur Amazon. Donc, apparemment, ça ne nous gêne pas. L'humanité nous dit qu'Amazon fait 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais les salariés de l'entrepôt situé près d'Orléans, par exemple, n'ont été augmentés que de 5 € par mois, ce qui prête presque à sourire. Les conditions de travail sont lamentables, je cite, avec une pression extrême sur la productivité, multiplication par 3 des accidents du travail sur certains sites d'Amazon. Le Dauphiné libéré nous apprend même qu'en Écosse, certains salariés d'Amazon sont contraints de dormir sous la tente comme des SDF, tellement Amazon les paye faiblement, je cite l'article. Et certains salariés font là-bas des semaines de 60 heures. Voilà, pensons-y quand on achète sur Amazon ou ailleurs. Il y a peut-être des alternatives. D'ailleurs, on en parlera à Julien qui nous donnera d'éventuelles pistes pour avoir éventuellement des fournisseurs qui seraient un peu plus éthiques, parce qu'il y en a. Pas plus que nous ne boycottons Amazon, nous ne sommes apparemment gênés par les pics de pollution, vous le savez, puisque nous consommons toujours autant de pétrole ou de charbon qui envoie les asthmatiques à l'hôpital et qui provoque le réchauffement climatique. Grand dossier dans Libération qui explique que les Allemands ou les Suédois sont beaucoup moins écolos qu'on le croit souvent. Ces pays marchent beaucoup au charbon très polluant, qu'on appelle le lignite. Ils ont des éoliennes, hein, mais ils ont aussi beaucoup de charbon. Ouais. Et les Américains, de leur côté, vont même se remettre à faire du pétrole de schiste, le plus polluant. Voyez cet article des Échos. Là aussi, nous sommes complices. Nous savons tous qu'il nous arrive de prendre notre voiture, par exemple, pour faire quelques centaines de mètres. Alors, je termine par une note d'espoir dans l'humanité. Le journal espère que dans les villes, le vélo sera de plus en plus utilisé, puisque dans les villes, les distances à parcourir sont souvent très courtes, mais que tout le monde semble avoir une bonne raison pour prendre quand même sa voiture. Vous savez, oui, mais moi, je transporte, oui, mais moi, je viens de... Tout le monde. Et pas seulement les banlieusards qui n'ont pas le choix. Il faut, dit le journal, multiplier les aménagements pour les vélos. Alors vous voyez une superbe piste cyclable, grand style sur cette image. C'est très rare, hein. D'habitude c'est tout petit avec des voitures qui se garent dessus. Les points de stationnement pour le vélo pourraient être multipliés également, nous dit l'Humanité, afin d'encourager les gens à venir au cyclisme. En plus c'est bon pour la santé. Article dans l'Humanité. Magnifique. C'est près de la gare de Lyon? Oui, c'est le pont, vous savez, le pont entre la gare de Lyon et la gare d'Austerlitz, si je vois bien. Donc il y a du progrès, vous voyez, c'est pas que non plus des parce qu'il est moderne ce pont, alors il a été fait récemment. Et voilà, donc au moins il y a un petit peu des raisons d'espérer, parce que sinon, dis donc, le bilan de l'année 2016...